dirais sage-femme. Je dirais toujours sage-femme parce que je vois pas, c'est personnel, mais moi je vois pas l'intérêt d'inventer un terme pour dire maïoticien juste pour que ça s'adapte aux hommes. Et de base, on est tous sage-femme, c'est le sage de la femme, celui qui a la connaissance sur la femme. J'ai toujours eu un rapport assez particulier en fait avec la naissance, avec en fait tout ce qui est autour de l'accouchement. C'est un monde, moi je trouve que c'est un monde très très féminin auquel très peu d'hommes ont accès. Étonnamment, quand ça concerne les hommes, leur relation à eux, c'est quelque chose de relativement connu dans la société, tout le monde le sait. Mais en fait, tout ce qui touche à ce petit domaine-là, bah, ça reste très féminin, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savent. Enfin, ça m'intéresse, je voudrais le creuser, je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe. On m'a déjà refusé en me disant non, moi je veux pas. La mère, en fait, elle a dit non, moi je veux bien qu'il reste. Donc, en fait, dans ce cas-là, on n'a pas le choix, on s'adapte et puis on sort. Il y en a certains qui, quand ils posent un regard extérieur sur nous, ils se disent bah, déjà, un homme en école de sage-femme, déjà c'est bizarre, premièrement. Il y en a beaucoup qui disent qu'on est des pervers. Mais maintenant, les mentalités changent et évoluent, donc ce qui fait que c'est beaucoup plus accepté dans la société. Dans la formation, c'est marrant, moi je suis tout seul dans ma promo, et sur les 4 promos, il y a un seul garçon par promo. Sur des promos allant de 26 à 29. Je pense qu'il y aura plus cette barrière de dire une infirmière c'est plutôt une femme ou quoi. Rien qu'on le voit maintenant, et on voit les statistiques et les études, on est en train de, doucement, hein, mais on y arrive vers une petite parité. On a plus de femmes maintenant qui font des études de médecine par exemple, puis il y a beaucoup plus d'hommes qui vont faire des études d'infirmiers ou des études soignantes ou je ne sais quoi d'autre. En fait, il y en a qui commencent à intégrer la contraception comme une idée de... La contraception, c'est pas pour la femme ou pour l'homme, c'est pour le couple. C'est-à-dire que la contraception, elle est bénéfique à l'un, mais elle est bénéfique à l'autre. Donc la contraception, on essaie de la mener ensemble. Et il y a vraiment pas mal de pères, justement, qui s'interrogent sur ça. Tous les cours qu'ils nous ont apportés et tous les enseignements, c'est vraiment... par exemple, il y a des moments, c'est on dit ça plutôt que ça, à risque de, voilà, potentiellement vexer ou quoi. Il y a... Avant d'entrer aussi dans les études, on a un petit test. Enfin, par exemple, moi, j'ai pas eu le concours médecine du premier coup, donc j'ai dû passer des oraux. Et on a un oral qui est spécialement fait, qui teste notre empathie. Donc, c'est des choses qui sont testées avant. Donc, je pense que, et puis, si on s'oriente dans le son, on en a forcément, et ça se développe avec l'expérience. Mais sinon, si on n'est pas trop empathique de base, je vois pas. On est super bien accueillis, toujours. Moi, quand j'arrive en stage, par exemple, ah, t'es petit étudiant et tout, c'est dingue. Généralement, je suis le seul homme, quoi. Donc ça se passe toujours bien. Dans ma promo, ça se passe super bien. Puis, étonnamment, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que un petit monde de femmes comme ça, c'est beaucoup plus accueillant, beaucoup plus safe. Je pense, justement, c'est une question d'empathie, de se dire, bah, lui, c'est un garçon, peut-être que, voilà, il y a telle ou telle chose qu'il va pas connaître ou qu'il va pas appréhender. Puis des fois, ça me surprend parce que moi, on va me féliciter sur des choses. Puis ma collègue à côté, non, ça va être ah ok, c'est bien, mais c'est pas grave, continue. Et puis des fois, ça a même tendance à me surprendre, c'est assez étonnant. C'est pas pour me déplaire, hein, mais c'est assez étonnant. Les hommes, la plupart du temps, quand il y aura un homme qui intervient, ce sera un gynécologue. Et déjà, il y a une opposition que je fais, c'est même pas une opposition homme-femme, mais c'est une opposition de métier où nous, par exemple, en tant que sage-femme, moi, ce que j'adore dire, c'est qu'on est très pipou avec les dames, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à les accompagner, c'est on fait tout pour elles quand même, elles le veulent. Voilà. Les gynécologues, c'est pas du tout ça. Les gynécologues, c'est moi j'ai la connaissance, je sais ce qui est mieux pour vous, c'est j'arrive, on fait ça. Au niveau de l'aide à domicile, on emploie de toute manière des aides techniques, on en aura toujours besoin et elles sont de plus en plus répandues pour éviter les maladies professionnelles qui sont quand même très importantes dans cette profession parce qu'il y a beaucoup de manutention des personnes, l'aide à la personne. Il n'y a pas que l'entretien du cadre de vie, il y a aussi l'aide purement à la personne, que ce soit pour la prise de repas, la prise des douches ou les toilettes, les transferts de lit à fauteuil, etc. Donc voilà, c'est suivant les cas. Mais de plus en plus, on a des systèmes pour lever les personnes, des systèmes pour les verticaliser, des systèmes pour alléger tout ce qui va être rotation du corps, aussi pour pouvoir se hisser facilement, et tout ça ce sont des objets techniques qu'il faut savoir utiliser et qui sont quand même très intéressants. Enfin moi j'avais peut-être un peu d'appréhension à les utiliser, puis une fois qu'on les maîtrise,
on peut avoir le sentiment d'être content de faire joujou en quelque sorte. Mon but, c'est d'apporter au quotidien de l'aide aux personnes qui en ont besoin, peu importe leur âge, leur sexe, leur couleur, leur état physique et cognitif, et de faire en sorte qu'ils puissent, c'est très important, rester partie intégrante de la société. Voilà. Il faut aussi se dire que s'il y a aussi peu d'hommes, c'est que de l'extérieur, ces métiers-là apparaissent déjà très féminins et que des fois, bon, on se dit, j'ai pas ma place là, c'est purement féminin. Mais il y a aussi le côté, l'image du métier, où pour tous ces métiers-là, c'est des métiers où il faut salir les mains, où il faut être au contact avec la personne, où il faut être dans l'empathie, et il faut se dire qu'en fait, il y a beaucoup d'hommes que ça n'intéresse pas. Chez l'aide à domicile, toutes les entreprises, associations, que ce soit au niveau de la hiérarchie ou au niveau des personnes qui sont sur le terrain, et même les usagers chez qui on intervient, demandent de plus en plus à ce qu'il y ait d'hommes. Il y a un grand besoin d'hommes.